Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, déclaration d'impôt, à quoi faut-il faire attention? Et oui, la saison de la déclaration d'impôt 2022 est lancée. Vous avez jusqu'à fin mai ou début juin pour remplir votre télédéclaration selon votre département de résidence. Elle peut s'avérer être un problème lorsqu'on ne sait pas ce que l'on doit ou non déclarer. Mode d'emploi donc aujourd'hui avec nos deux invités. Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Charles Basset est également avec nous, président du comité attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Aïda Kamoun, petite question d'abord avant de commencer. Pourquoi ce moment, il est toujours autant synonyme d'angoisse pour les Français ? En réalité, c'est un moment où on doit déclarer l'ensemble de ses revenus et parfois même de son patrimoine avec l'IFI. Et parfois, on peut s'interroger sur quelle case remplir. Est-ce que c'est le bon régime d'imposition que j'applique? Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser et qui peuvent être source un peu d'angoisse parce qu'on ne sait pas trop où aller chercher l'information. Puisque le système a été décomplexifié quand même ces dernières années et malgré tout, cette déclaration d'impôt reste source d'angoisse. Alors, ça a été décomplexifié, mais ça reste quand même un petit peu complexe puisqu'il y a des experts qui vont justement remplir ce type de déclaration pour certains de leurs clients. Mais surtout, l'effort qu'a fait l'administration fiscale, c'est de mettre en place un certain nombre de fiches et d'éléments. Il y a des notices qui sont de mieux en mieux, c'est vrai, faites et auxquelles on peut se référer pour pouvoir déclarer au mieux. Charles Basset, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Qui doit souscrire une déclaration de revenus? Exactement, expliquez-nous. L'ensemble des particuliers résidents fiscaux français. Rappelez peut-être en préambule que le prélèvement à la source n'exonère pas à la fois de l'établissement de la transmission de la déclaration d'impôt sur le revenu. Il doit être effectué, sauf exemption, par Internet. Et puis peut-être rappeler également que le pré-remplissage, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Il vous faut bien évidemment à la fois vérifier les informations pré-remplies et les compléter éventuellement. De quelles informations on a besoin avant de remplir sa déclaration d'impôt? Alors l'ensemble des revenus, et je pense notamment aux revenus fonciers qui ne sont pas pré-remplis, et puis vérifier les éléments pré-remplis et transmis à l'administration directement. Oui. Alors, il y a aussi les résidents, effectivement, comme l'a rappelé, qui doivent déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, c'est-à-dire les revenus français et étrangers, mais il y a également les non-résidents qui doivent également souscrire des déclarations d'impôt pour l'ensemble de leurs revenus français. Pour les personnes non imposables aussi, c'était important de le préciser. Pour les personnes non imposables aussi, est-ce qu'elles ont intérêt à le faire, à remplir une déclaration d'impôt également? Oui, souvent elles ont intérêt à le faire parce qu'elles vont recevoir un avis d'imposition, même s'il est à zéro. Il est indispensable pour effectuer certaines démarches auprès de certaines administrations qui vont le demander, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux ou sociaux. Aïda Kamoun aussi, on s'y perd souvent. Quelle déclaration souscrire? Celle en ligne, la pré-remplie, celle sur papier? Comment on s'y retrouve? Qui est éligible à quoi? Alors, en réalité, le principe, c'est que maintenant, il faut déclarer en ligne. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont recevoir des déclarations pré-remplies. Ce sont les personnes qui ont déclaré l'année dernière en version papier. Donc, elles reçoivent une déclaration pré-remplie, elles la vérifient, elles la signent, elles la renvoient. Il y a aussi des personnes qui vont recevoir ce qu'on appelle des déclarations automatiques. En fait, ce sont des déclarations qui sont reçues par ceux qui n'ont que des revenus connus par l'administration fiscale et qui n'ont déclaré aucun changement de leur situation familiale ou changement d'adresse au cours de l'année. Dans ce cas-là, elles remplissent, elles reçoivent cette déclaration automatique. Alors attention, vérifier, c'est déclarer. Donc on vérifie cette déclaration. Si il n'y a aucun ajout à effectuer, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Sinon, il faut aller sur l'espace personnel impôt.gouv et procéder à la déclaration. Charles Basset, jusqu'à combien de formulaires on peut remplir? Je ne les ai pas comptés, mais énormément. Énormément. Ouais, il y en a plusieurs. Et sur ce que disait Aïda Kamoun, on ne s'y perd pas, c'est simple, l'administration fiscale finalement nous sollicite. En fait, c'est elle qui nous dicte si c'est la pré-remplie, si c'est l'automatique, on n'a pas à se poser 15 000 questions. Je ne dirais pas ça parce que
la fiscalité française a pas grand-chose de simple. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si c'est des déclarations entre guillemets basiques, revenus salariés, vous pouvez les faire vous-même. Sinon, il faut se tourner vers des professionnels comme nous, avocats ou experts comptables. Oui, dans quel cas vous intervenez, vous, pour des clients avec des gros patrimoines? Voilà, qui peut faire appel à vous, à des avocats, des experts comptables, pour remplir leur déclaration d'impôt? Aïda Kamoun. Alors, effectivement, on a tendance à penser que c'est les gens qui ont de gros revenus, disons, et de gros patrimoine. Alors oui, effectivement, c'est le cas. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être un petit peu perdues. Par exemple, des personnes qui ont habité longtemps à l'étranger et qui reviennent et qui sont un petit peu perdues parce qu'ils n'ont plus l'habitude du process administratif français. Donc même si c'est des gens qui vont être simplement salariés, ils sont un petit peu perdus et donc ils ont besoin d'être aidés. Alors parfois, on peut les aider juste la première année, ils voient comment ça se passe et ça roule tout seul les années suivantes. Quand ils sont bien accompagnés, pas de souci. Donc vraiment, ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui sont un peu perdus entre leurs dividendes. Donc c'est un panel parfois assez large finalement, mais effectivement, les principaux concernés vont rester ceux qui ont des patrimoines importants. Charles Basset, vous parliez tout à l'heure des déclarations de revenus, voilà, ceux qui avaient un revenu fixe, quelque part, mensuel, pour qui c'était assez simple. Quelles sont en général les cases les plus difficiles à remplir dans sa déclaration d'impôt? Celles où on s'y retrouve peu, où on ne sait pas forcément à quel régime on est affilié, voilà, les plus difficiles. Alors, ça va être celles concernant les réductions de crédit d'impôt et celles surtout, vous avez parlé des dividendes, qui nécessitent une option ou non. Et là, il y a un choix stratégique pour voir, calculer quelle est l'option la plus intéressante pour le contribuable. Et donc il y a des astuces pour les remplir plus facilement, plus vite, ces cases-là? Il faut faire les simulations, et notamment des dividendes entre le barème progressif et la flat tax. Mais il faut simuler et regarder ce qui est le plus intéressant. Depuis combien de temps il y a des simulateurs disponibles sur... Ça fait un petit moment. Alors, ils évoluent de plus en plus. L'avantage, vraiment, c'est... le simulateur, en fait, il est sur le site impôt.gouv. Donc, dès que vous rentrez sur le site, vous allez tout en bas et vous trouvez un simulateur. Il suffit de cliquer dessus, d'indiquer certaines informations et de faire des simulations. Attention, la simulation ne marche pas forcément pour tous les revenus. Les difficultés que peuvent rencontrer les gens, c'est notamment lorsqu'ils perçoivent des revenus étrangers. C'est là où il y a des formulaires complémentaires à remplir, notamment la 2047. Il faut remplir. Après, il y a des renvois sur la déclaration principale qu'il faut vérifier. Donc, dès qu'on est face à des revenus étrangers, c'est un peu plus compliqué. Et le simulateur ne va pas aller faire de simulation pour ces revenus-là. Donc, ce n'est pas assez poussé encore à ce niveau-là. Charles Basset parlait il ne savait pas trop combien de formulaires on avait à remplir. Vous avez un ordre d'idée? Alors, je n'ai pas le compte, mais il y en a beaucoup. Ouais. L'avantage maintenant du site, c'est qu'on n'a pas à se soucier du formulaire. Lorsque on rentre sur le site déclaratif, en fait, on va cocher les cases que l'on doit, les revenus que l'on perçoit. Et en fonction, on va nous donner les formulaires. Donc, on n'a pas, comme avant, comme dans la version papier, à aller chercher quel formulaire exact. C'est fait automatiquement. Donc, ça facilite quand même les choses. On va rentrer dans les nouveautés, un peu 2022, très peu, je crois, mais quelques-unes en tout cas. Juste pour revenir sur la question que je vous posais au début, s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, ce seraient lesquelles, Charles Basset, véritablement? Avant de la rentrer dans ce qui a un peu évolué, voilà, le contribuable, il va remplir sa déclaration d'impôt à partir d'aujourd'hui. Voilà. Une chose à laquelle il faudrait faire attention. Alors, bien vérifier les informations pré-remplies. Après, cette année, c'est très léger parce que l'année électorale oblige. On a quelques crédits d'impôt supplémentaires, mais c'était une loi de finances très, très sobre. Aïda Kamoun? Oui, la seule recommandation que j'aurais à faire, c'est, comme il y en a deux finalement. Un, comme on en a parlé, c'est la simulation. Et deux, ne pas hésiter, en cas de doute, d'indiquer, de faire un commentaire assez précis à l'administration fiscale. On peut le faire en ligne
et d'indiquer nos doutes, de dire voilà, j'ai bénéficié de tel revenu, je Faire suis preuve de bonne foi. Voilà, ça démontrera, si jamais on se trompe, ce sera un indice de bonne foi de notre part. Et ça, c'est possible partout, la possibilité de laisser un commentaire. Oui. C'est possible en dessous de presque chaque. Alors non, chaque case c'est pas en dessous de chaque case. Ça vient vers la fin, où il y a un espace commentaire lorsqu'on est en ligne. On va rentrer donc, je le disais, dans les nouveautés de cette déclaration 2022. Charles Basset, pas beaucoup de nouveautés, mais une, deux quand même qui ressortent. Oui, on a quelques crédits d'impôt supplémentaires, donc crédit d'impôt recharge électrique, pour installer une recharge pour les véhicules électriques. Et puis on a un crédit d'impôt également pour le premier abonnement de presse. C'est pas révolutionnaire, mais c'est quelques crédits d'impôt, on n'en avait pas suffisamment a priori, et on a quelques incitations fiscales en plus. Aïda Kamoun, pas beaucoup de nouveautés, non? Non, en fait, bon, il y a deux types de nouveautés, en fait. Il y a des nouveautés de formulaire. Là, il y en a 3. C'est pas grand-chose. Il y a un nouveau formulaire, par exemple, toutes les réductions Pinel en Bretagne. Voilà, il y a des facilitations aussi, parce que sur les comptes à l'étranger, les formulaires comptes à l'étranger, et ben maintenant, c'est ceux qui ont déjà déclaré l'année dernière, ça a fait l'objet d'un report, donc il suffit juste de vérifier, on n'a pas à tout ressaisir. Donc voilà, il y a des choses un petit peu comme ça, pratiques. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de mesures nouvelles ou des mesures qui sont prolongées. Alors, il y en a à peu près 27. Sur le télétravail, je crois aussi, il y avait une mesure qui a été prolongée sur l'exonération. On a une exonération des allocations données pour le télétravail. Ouais. Il y a les chefs d'entreprise aussi qui bénéficient d'un abattement de 500 000 euros lorsqu'ils vont céder les titres de leur société. En fait, là, le mécanisme a été prolongé jusqu'à fin 2024. Et lorsqu'ils ont demandé leur droit à la retraite, ils avaient auparavant 2 ans pour céder leurs titres, pour bénéficier de cet abattement de 500 000 euros. Maintenant, ils ont 3 ans. Donc voilà, c'est des petites mesures comme ça. Sur la recherche kilométrique aussi, pas de révolution? Non, après, c'est un crédit d'impôt, mais qui est plafonné à 300 euros à peu près. Comment c'est décidé? Là, on a parlé de télétravail, on a parlé de recharge électrique. On sent bien qu'il y a un rapport aussi avec l'actualité, évidemment, et le contexte dans lequel on évolue. Voilà, comment c'est décidé? C'est le Parlement, hein, c'est l'Assemblée nationale et nos députés qui légifèrent et qui, lors de la loi Finances, rajoutent des mesures. Et on peut en rajouter indéfiniment. Voilà, est-ce qu'il y a des années où il peut y avoir 10 nouvelles mesures? Oui, c'est sans limite. Et puis on a ce fort en France de ne pas supprimer les anciens dispositifs, mais de rajouter une couche, ce qui ne simplifie pas forcément les choses. Et en effet, c'est en fonction de l'actualité. Là, par exemple, on a une augmentation du barème kilométrique en 2021 d'environ 10%. Ça risque d'augmenter un peu plus en 2022. Alors cette mesure, par exemple, elle n'a pas été faite via la loi de finances. Ça a été vraiment une réponse du gouvernement assez immédiate à l'augmentation du prix de l'essence. Donc il y a effectivement la loi de finances, mais parfois ça peut être des mesures prises dans l'urgence. Est-ce que c'est encore plus complexe pour le contribuable français de s'y retrouver là-dedans, ou est-ce que finalement il ne faut pas qu'il fasse trop attention à ces nouvelles mesures tous les ans? Charles Basset. Il faut relativiser. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. L'administration fiscale n'est pas un ennemi. On a une grosse phobie fiscale en France, mais voilà, si c'est fait avec sincérité, et même s'il y a des erreurs, ça se rectifie. Hein, y a pas de... Je pense qu'il faut dépassionner un peu cette déclaration d'impôt sur le revenu. Aïda Kamoun, il nous reste quelques minutes. Donc on peut laisser un commentaire en cas de doute, voilà, pour prouver sa bonne foi. Est-ce qu'on peut corriger sa déclaration de revenus? Oui. Oui. Alors, il y a la possibilité de la corriger autant de fois qu'on veut lorsqu'on déclare en ligne, jusqu'au délai prérequis. Ensuite, une fois que ce délai est achevé, l'administration fiscale ouvre une nouvelle période pendant laquelle on peut rectifier, qui s'ouvre à peu près début août et qui se termine fin décembre. Et une fois cette période achevée, on peut encore rectifier en faisant une réclamation.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Aïda Kamoun, je rappelle, vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats, et Charles Basset, président du comité attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. On peut faire appel à vous, hein, donc si on a des problèmes pour remplir sa déclaration. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.